Alors, bonsoir à tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du 6 juillet 2020 de la municipalité Saint-Maxime du Mont-Louis. Bienvenue à tous les conseillers, notre conseillère Sylvie, notre directrice adjointe, Mme Diane Gaumont, directrice générale Julie Saint-Laurent. Bienvenue tout le monde. Sachez que le conseiller, M. Denis Bergeron, est là à distance et tous les autres conseillers sont là. Alors, on procède à notre séance avec la distanciation. Et cette séance était publique ce soir, mais on n'a personne. Le monde apprécie beaucoup la télédiffusion de nos séances, donc ça fait qu'on a moins d'achalandage lors de nos séances. Alors, j'y vais pour la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, l'ouverture de l'Assemblée et vérification du quorum. 2, acceptation de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux des séances, la séance ordinaire du 1er juin 2020, la séance extraordinaire du 4 juin 2020 et une séance extraordinaire du 15 juin 2020. Le 4, acceptation des dépenses. 5, dépôt des états financiers et rapport du vérificateur. 6, présentation des résultats financiers. 7, RIRL, réflexion de la route de l'Église, secteur Gros-Mont, réclamation finale. C'est un point qui va être reporté. 8, plomberie GD Gauthier, décompte et certificat de réception définitive des ouvrages. 9, les entreprises Monsterling, décompte et certificat de réception définitive des ouvrages. 10, nettoyage de l'exutoire des stations de pompage P4, P5, demande de certificat d'autorisation. 11, station d'approvisionnement Gros-Mont, mise aux normes selon la stratégie d'économie d'eau potable. 12, embauche d'un préventionniste, M. Martin Fournier. 13, opération cadastrale, remplacement du lot 5 632 528. 14, sport et loisirs Gros-Mont, versement de l'aide financière annuelle. 15, mise en place du comité de la démarche municipalité Amis des aînés. 16, OMH Mont-Louis, nomination de représentants. 17, SAAQ, mandat d'opération courante. 18, PG Solutions, offre des services professionnels. 19, séance ordinaire du 3 août 2020, changement de date. 20, rapport de représentants. 21, période de questions. 22, levée de la séance. Alors, voilà, c'est notre ordre du jour pour cette séance. On a Renaud et Danny. L'adoption des procès-verbaux de séance, on en a parlé en pré-séance, vous en avez fait la lecture, c'est OK pour vous? Oui. Claude et Stéphane. Merci. J'en fais une pour chaque séance, Julie? Une proposition pour les séances extraordinaires ou une pour ce point-là, c'est correct? En 4, l'acceptation des dépenses. Je reprendrai ton petit document, s'il te plaît, Julie, pour l'acceptation des dépenses. Je l'ai perdu sur mon écran d'ordi. Merci beaucoup. Alors, on en a fait le tour en pré-séance. Il n'y avait rien de bien spécial pour le mois de juin. On a les comptes à payer de 72 674,33 $, salaire net 36 656,82 $, retraite directe pour la Pépine 3 753,2 $, assurance collective 3 071 $, AIRL, chemin du portage Gros-Mont 1208,72 $, intérêt sur emprunt, pour un total de 44 689,56 $. Puis il faut savoir aussi, pour les différents services, là, Diane, peut-être bien, là, pour le 26 317,59 $. C'est les dépenses payées au cours du mois. C'est ça. 26 317,59 $. Fait que, il n'y a pas rien vraiment de spécial pour le dernier mois. C'est que c'est correct pour vous. Renaud et Sylvie, merci. Dépôt des états financiers et rapport du vérificateur. Alors, on a eu, dans les dernières semaines, le vérificateur de nos états financiers à la municipalité, de la firme Raymond Chabot Grant Thornton. Tout s'est bien déroulé. On a eu le rapport de ce vérificateur-là, on est tout en bonne et due forme, mais aucune irrégularité à la municipalité. Tout est correct, avec des notes. Alors, on a regardé ça aussi, bien entendu, le conseil, l'équipe du conseil ensemble. Je vais en faire la présentation, mais c'est en 6. Donc, en 5, c'est tout simplement une résolution pour le dépôt
Julie, je n'irai pas dans les détails pour le point 5. Donc, un proposeur pour le point 5, pour le dépôt du vérificateur, Claude et Stéphane. Puis en 6, bien, je peux vous faire un petit résumé justement du rapport. On avait le rapport du maire sur la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019. Comme je l'ai dit au point 5, on a eu le vérificateur de Grant Thornton qui est venu. Vous allez avoir ce document par la poste dans les prochains jours, suite à son adoption ce soir. Alors, si j'en fais un petit résumé rapide, on a au niveau des revenus de fonctionnement, 877 230 de taxes, compensation tenant lieu de taxes 102 789, transfert, les subventions 581 708, services rendus 110 801, puis droits, amendes, intérêts et autres revenus 322 922 pour un total de 1 995 450 Puis dépenses de fonctionnement non consolidées, 1 846 823 Alors, les frais de financement, 91 754 L'administration générale à 325 781 Sécurité publique à 331 571 On a l'hygiène du milieu, 412 954 Santé et bien-être, 6 649 c'est l'OMH. Aménagement, urbanisme et développement, 78 104 Loisirs et culture, 230 665 Je me permets d'en faire peut-être un petit recul au point 5 avec le rapport du... si je fais un résumé sur la situation pour être bref, la situation à la municipalité. On sait qu'on a fait beaucoup d'investissements dans les dernières années. On a mis à niveau beaucoup de nos infrastructures. Exemple, juste l'an passé, le brossage des puits, l'asphaltage, les infrastructures sportives, l'installation de compteurs d'eau, l'acquisition d'un bateau de sauvetage pour les pompiers, l'acquisition de nouvelles camionnettes à la municipalité, l'entretien de notre machinerie. Il faut prendre compte qu'on est, au niveau de la municipalité, au niveau de nos infrastructures, je pense qu'on a eu jusqu'à un certain point des félicitations. Le bon état de la municipalité, là, c'est quand même assez frappant. On le voit aussi, puis on se le fait dire souvent par des gens de l'extérieur. Ça va bien. On a rénové le garage municipal sur la rue de l'Église. On a rénové le gros garage où on fait la mécanique pas loin de l'édifice municipal derrière l'épicerie. On a changé l'éclairage. Comme vous l'avez vu, on est rendu au DEL. Ça, c'est un investissement qu'on a fait parce que ça va se payer en 5 ans avec les frais d'électricité qu'on va sauver. Puis en plus, on a un meilleur éclairage. Alors, c'est toutes des choses comme ça qu'on a faites dans les dernières années, dans les derniers mois, qui font qu'à un moment donné, dans notre surplus accumulé, le montant a baissé, a fondu. Dans les dernières années, sauf qu'on a fait de quoi avec qui fait que ça monte la valeur de la municipalité en général. Il faut savoir qu'on a tout près de 200 000 en redevance éolienne qui rentrent à la municipalité annuellement. Alors, ce 200 000-là, il nous apporte aussi un certain coussin de confort, si on veut, par rapport à des peut-être bad luck qu'on peut avoir au fil du temps, qui pourraient amener des réparations majeures. Donc, on peut se fier sur cet argent-là qui est certain, qui rentre dans nos coffres à chaque année. Puis, on a un taux de taxation aussi, il faut le dire. On sait que l'an passé, au dernier budget, on a eu une augmentation de taxes dans notre municipalité, mais on est encore parmi les plus bas dans la région, puis même par rapport à la population. On a eu ces données-là, en parlant avec le comptable, là, je peux vous dire une chose. Le 44 le 800 les revenus de taxes à Mont-Louis sont de 877 230, ce qui représente 44 de notre revenu de fonctionnement. Sachez que pour des municipalités
de 2000 personnes et moins au Québec. La moyenne au Québec est de 68 % et en Gaspésie, aux Îles-de-Madeleine, elle est de 64 %. Donc, notre taux de taxation par rapport à notre revenu de fonctionnement est très bas. Il ne faut jamais perdre ça de vue. Pour les services qu'on donne dans notre municipalité, on a un taux de taxation vraiment extraordinaire. Il ne faut pas perdre ça de vue. Puis, on essaie au conseil de bien de bien se servir justement des fonds qu'on a au niveau des fonds éoliens, puis de mettre ça, là, je veux dire, le plus efficace possible, parce que notre objectif aussi, c'est de s'entretenir pour ne pas laisser des travaux ou des bris majeurs aux générations futures. Donc, comme l'an passé, exemple, le brossage des puits, c'est peut-être pas de quoi qui était vraiment extrêmement urgent. Mais au lieu d'attendre dans 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans pour faire ça, bien, on l'a fait, puis là, on est clair pour X années, pour X dizaines d'années, parce que l'entretien est là. Puis de même, bien, on est sûr de... Aussi, on prévoit des bris de pompe, exemple. Donc là, ça nous aurait coûté plus cher si on n'entretient pas nos puits, si ça occasionne un bris de pompe. En tout cas, c'est tout ça pour dire que on a procédé à beaucoup de travaux, à beaucoup d'améliorations au niveau de la municipalité, mais c'est un investissement à long terme, puis à un moment donné, bien, on va pouvoir peser ses briques un peu, puis ça va être en ordre à L'Anse-Pleureuse, à Gros-Morne et à Mont-Louis, puis il faut être fier de ça. Alors, conclure, le rapport du maire, la situation financière à Saint-Maxime est belle, est en santé, on a des infrastructures en ordre, puis on a des beaux revenus qui rentrent annuellement avec les redevances éoliennes. Alors, il n'y a pas de problème pour l'avenir de notre municipalité au niveau du budget de fonctionnement. Sur ce, on prend un proposeur pour le rapport du maire. Je t'appuie, 10 secondes. C'est bon. En 7, j'ai dit tantôt que c'était un point reporté parce qu'il nous manquait des données techniques de notre firme d'ingénierie qu'on n'a pas reçues. On avait pris une chance, Julie, de les mettre à l'ordre du jour pour pouvoir avancer dans le dossier, donc ça va aller à la prochaine séance, tout simplement. 8, plomberie GD Gauthier, décompte et certificat de réception définitive des ouvrages. Ça, c'est la pose des compteurs d'eau qu'on a fait l'année passée dans les commerces et dans les résidences. Alors, là, on est rendu à l'étape finale pour le paiement. Considérant que les travaux d'installation de compteurs d'eau réalisés le 27 juin 2019, que l'entrepreneur a satisfait à tous les termes et conditions du contrat, la résolution faisant état du décompte ainsi que d'un certificat de réception provisoire. La directrice générale est soit autorisée à émettre le certificat de réception définitive des ouvrages et autorise le versement d'une somme de la retenue au montant de 3 890,77 $. Stéphane et Claude, merci. Un peu le même exercice en 9 pour les entreprises Mont-Sterling, décompte et certificat de réception définitive des ouvrages. Les travaux d'asphaltage réalisés au 30 juin 2019. L'entrepreneur a satisfait à tous les termes et conditions du contrat. La directrice générale, secrétaire trésorière, soit autorisée à émettre le certificat de réception définitive des ouvrages et autorise le versement d'une somme de la retenue au montant de 5 096,10 $, taxes en su. Sylvie et Marc, merci. 10. Nettoyage de l'exutoire des stations de pompage P4, P5, demande de certificat d'autorisation. Alors, au paragraphe numéro 4 du premier alinéa de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, qui stipule que nul ne peut, sans obtenir au préalable une autorisation du ministre, réaliser un projet comportant tous travaux, toute construction ou toute autre intervention dans des milieux humides et hydriques visés à la section 5. Le problème d'ensablement lors de marée haute de l'exutoire des stations de pompage P4 et P5, ça c'est à l'entrée de la Pointe-Sec, qui est la rue, c'est la 7e rue. À gauche, parce qu'on a une station de pompage à droite, et à gauche, on a comme un exutoire pour les trop-pleins, si on veut.
Puis, l'exutoire vient insensible avec les hautes marées, donc il faut aller avec les pépines, l'entretenir. Alors, il faut demander un CA à l'environnement pour pouvoir continuer à ces travaux d'entretien-là. Oppose. Danny, et je regardais, OK, bien, un instant, je vais finir le point, là, c'est qu'on mandate M. Kevin Laflamme, qui est un travailleur municipal, pour demander un certificat d'autorisation valide pour 5 ans au ministère de l'Environnement, afin de procéder à l'entretien de l'exutoire des stations de pompage 4 et 5. La municipalité paye les frais exigibles de 692 $ pour l'ouverture du dossier. Voilà. Danny et Stéphane. Merci. 11. Station d'approvisionnement Gros Monde, mise aux normes selon la stratégie d'économie d'eau potable. À Gros Monde, il faut faire des modifications aux installations actuelles qui sont nécessaires afin de permettre l'enregistrement des données le précisément possible. La firme Allen Entrepreneur Général a transmis un estimé en date du 23 juin 2020 précisant le prix du détail d'un débitmètre. En fait, c'est notre débitmètre qui est défectueux. Au fil du temps, il y a du vert de gris qui s'est accumulé. Puis les prises de lecture par celui-ci sont déficientes. Alors, il faut acheter un nouveau débitmètre qui va être comme trempé dans l'époxy, qui est fait exprès pour ce genre d'installation-là. Alors, le prix de détail de débitmètre isolé au montant de 4 220 $, taxe en su. Le taux horaire d'installation de 87,50 $ l'heure. Les frais de transport fixés à 94 cents du kilomètre, ainsi que les frais de subsistance effectués à la fin des travaux. Alors, on sait que si le débitmètre vaut environ 4 200 $, l'entrepreneur vient de la Beauce, mais il vient faire différents travaux en Gaspésie. Donc, les frais de déplacement vont être partagés avec d'autres contrats, mais ça va nous coûter quand même peut-être bien tout près de 10 000 $, tout ça, là. Alors, la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis autorise l'appropriation des crédits nécessaires au fonds de Northland Power sous réserve de l'approbation d'admissibilité de la dépense du programme TEC 2019-2023. Renaud et Claude. 12. Embauche d'un préventionniste, M. Martin Fournier. Le préventionniste de la MRC de la Haute-Gaspésie, M. Martin Fournier, ne sera désormais plus à l'emploi de celle-ci, mais à l'emploi de la municipalité Saint-Maxime. La MRC remboursera à la municipalité les sommes qui avaient été réservées à cette embauche via les codes-parts des autres municipalités du secteur Est. Le budget de la MRC relatif à cette embauche était de 20 330 $, comprenant un salaire estimé à 850 $ par semaine pendant 15 semaines, un montant budgété pour les frais de déplacement, achat de vêtements, de chaussures, papeterie, etc. Alors, c'est ça, M. Fournier, dans le fond, il fait faire la prévention de la Marthe à Madeleine, comme il l'a toujours fait, mais ça va être la municipalité à Saint-Maxime qui va être responsable de l'administration. Il va être sous l'embauche de notre municipalité, mais ça va être un in and out par rapport aux 4 parts des autres municipalités puis de la MRC dans ce dossier-là. OK. Ici, j'ai 15 semaines. Julie, peut-être, il faudrait clarifier la situation. On peut-tu... bien ici, à la fin, tu vois, peut-être que c'est une petite erreur là, dans le texte. On corrigera. Julie, là, c'est un détail. Il est résolu que la municipalité Saint-Maxime-du-Mont-Louis embauche M. Martin Fournier pour une durée de 20 semaines au livre de salaire pour un budget total ne dépassant pas 20 330. Mais c'est à renégocier parce que, tu sais, comme je disais en préséance, il y a un montant qui a été alloué là, pour ces frais de déplacement. Donc, on va réduire ces à ce niveau-là, parce que c'est ça, et donc, oui. Et pour un budget total de 20 330. Le budget demeure le même, dans le fond. Ouais. On peut passer la résolution ici, ouais, sans être obligé d'en revenir à nouveau là, sur ce point-là. Stéphane? Et Sylvie. Merci. 13, opération cadastrale, remplacement du lot 5632528.
Une demande de permis de lotissement accompagnée d'un certificat pour une opération cadastrale et une copie préliminaire du plan de cadastre concernant le remplacement du lot 5-6-3-2-5-2-8 pour créer des lots pour créer les lots 6-3-8-2-4-8-6 à 6-3-8-2-4-8-7 a été préparé par Christian l'Italien, arpenteur géomètre sur le numéro 3594 de 6 minutes. Considérant que l'inspecteur municipal a approuvé l'avant-projet requis par le règlement de lotissement pour autoriser l'opération cadastrale au bénéfice de Marc Boucher. La municipalité Saint-Maxime accepte les plans relatifs à une opération cadastrale et autorise le permis de lotissement concernant le remplacement du lot 5-6-3-2-5-2-8 pour créer les lots 6-3-8-2-4-8-6 à 6-3-8-2-4-8-7 tels que demandés par M. Christian l'Italien, arpenteur géomètre. Renaud et Danny. Merci. 14, Sport et loisirs Gros-Monde, versement de l'aide financière annuelle. Alors, on sait que la municipalité verse un budget de 8 000 chaque année à Loisirs Gros-Monde. Alors, la municipalité Saint-Maxime autorise le versement d'une aide financière de 8 000 à l'OSBL Sport et loisirs Gros-Monde, réparti en 2 versements égaux et remis en mai et octobre 2020. Mais là, ça va être lui de mai qui va être versé dans les prochains... Est-ce que tu verses le 8 000 ou tu le fais en 2 montants pareils, Julie? Ou... Non, je vais le faire en un versement. En un versement? Oui. En juillet. Ça fait ton affaire? Ben oui, c'est ça. C'est pour nos loisirs à Gros-Monde. Donc, c'est important. Donc, vu qu'on est en retard en mai, on va faire juste un versement pour le 8 000 annuel à l'OSBL à Gros-Monde. Marc et Stéphane. 15. Mise en place de la démarche municipalité Amis des aînés. La volonté de la municipalité de réaliser une démarche MADA pour assurer un milieu de vie de qualité aux aînés. Considérant que la municipalité est en période de mise à jour de sa démarche MADA, considérant que la démarche MADA nécessite la création d'un comité de pilotage et la nomination d'un représentant administratif. La municipalité Saint-Maxime procède à la création d'un comité de pilotage MADA sous la responsabilité de l'élu responsable des questions aînées, qui se trouve à être Claude. Le comité aura pour mandat de piloter la mise en place de la politique MADA et des plans d'action des municipalités du TNO et de la MRC et de mettre en place un cadre de mise en œuvre et du suivi de plans d'action MADA. La directrice générale de la municipalité soit mandatée pour nommer un représentant administratif parmi les employés de la municipalité pour agir en étroite collaboration avec l'élu responsable des questions aînées. Cette personne participera au besoin au comité de pilotage, qui en fait est Mme Diane Gaumont. Proposeur, Sylvie et Renaud. Point 16, OMH Mont-Louis, nomination d'un représentant. La municipalité se doit de nommer 3 représentants au sein du conseil d'administration de l'OMH. Il y a actuellement un poste à pourvoir avec le départ de Mme Suzanne Roy. Alors, la municipalité mandate Mme Diane Gaumont à titre de représentante municipale au sein du conseil d'administration pour un mandat de 3 ans. Renaud et Claude. SAC, SAAQ, mandat d'opération courante. La municipalité Saint-Maxime autorise les personnes suivantes à effectuer toutes les transactions concernant l'immatriculation des véhicules routiers pour notre équipe, pour notre entreprise, soit Mme Diane Gaumont, secrétaire trésorière adjointe, et Mme Julie Saint-Laurent, directrice générale, secrétaire trésorière. Claude et Danny. Oui. Claude et Danny. 18, PG Solutions, offre de services professionnels. Une offre de services professionnels de PG Solutions, module Grand Livre, nouvelle génération, au montant de 565
Taxe en su, 565 taxe en su. La municipalité Saint-Maxime accepte l'offre de services professionnels PG Solutions émise le 4 juin 2020 au montant de 565 $. C'est pour la formation de Mme Saint-Laurent au logiciel PG Solutions. Sylvie et Stéphane. En 19, séance ordinaire du 3 août 2020, changement de date. Ça, c'est de quoi qui nous a été proposé par notre directrice pour une technicalité là, de chiffres. Pour, au lieu d'être obligé de faire une extra en août, on prend le risque d'avoir une réponse pour un dossier, puis on repousse notre séance du 3 au 4 août, on court fortement la chance d'avoir des réponses à nos questions, si on peut dire ça. Julie, je ne sais pas si tu veux éclaircir de ce point-là, mais... C'est concernant le formulaire CFE là, à remettre au MAMACH pour le déboursé final pour notre règlement d'emprunt. C'est ça. Ça prend le montant exact des dépenses. Donc, si on avance dans ce dossier-là, on court la chance d'avoir tous les éléments en place pour pouvoir adopter ça le 4 août. Le 3 août, bien, c'est ce qui arrive, l'explication que tu nous as faite tantôt, c'est que tous les fériés au niveau du pays, du Canada, sont pris en ligne de compte. Et le 3 août, c'est un jour férié pour certaines provinces canadiennes. Exact. Alors, c'est pour ça qu'on le ferait le 4 août. On court la chance d'avoir la réponse le 4 août. Renaud? Et Marc. Alors, voilà, la prochaine séance de la municipalité va être le 4 août au lieu du 3 août. Alors, en vert, on a le rapport de représentants. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui voudraient, qui auraient de quoi à dire par rapport à certaines activités ou à des choses qui vous concernent. Moi, je voudrais remercier, au nom du comité organisateur du Relais pour la vie, dans le fond, toutes les personnes qui sont impliquées de près ou de loin pour cet événement. Madame Chantal Mainville, qui était notre présidente, Madame Solange Richard Côté, qui était notre présidente d'honneur. On a quand même amassé là, 18 500 $, malgré qu'on ait été comme bloqué là, avec le COVID puis tout ça. Là. On avait plein d'activités en tête puis tout, mais on a réussi quand même à amasser un gros montant. Donc, c'est ça, 18 500 $. Fait que ce n'est que partie remise pour l'année prochaine, dans le fond. Fait que merci. Bravo. Bravo. Il va y avoir une rencontre des nouveaux arrivants par le comité des nouveaux arrivants qui va se faire. Il y en a un à Saint-Anne, il y en a un à Mont-Louis le 10, vendredi le 10 à la Pointe-Sec. Mais c'est mieux d'aller sur le site pour s'inscrire, pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de monde non plus. Là. Mais ce serait le fun que les nouveaux qu'on connaît peut-être pas, qui viennent juste d'arriver dans notre municipalité, se présentent pour qu'on puisse les reconnaître, puis les guider dans notre municipalité, puis leur donner, les diriger vers les services qu'on a ici dans la municipalité. Comme on a dit, on en a plusieurs, fait que ce serait le fun de vous rencontrer. Merci, Stéphane. C'est bon. C'est pour le comité de la bibliothèque. J'ai appris ce soir qu'on allait pouvoir réouvrir les bibliothèques. Donc, je vous en parle même avant d'avoir parlé aux membres du comité. Je vais les appeler dès demain. Donc, il y aura une réouverture de la bibliothèque, là, sûrement là, bientôt, mais en respectant les normes de distanciation, l'hygiène, le nombre de personnes dans la bibliothèque. Donc, on lancera, je vous l'annonce ce soir parce que je ne voulais pas attendre la prochaine séance qui va être au début août. Mais probablement que d'ici là, ça sera réouvert. Vous verrez l'annonce. Oui. Merci. Monsieur Robinson, ça va aller? OK. Bien là, moi, je ne peux pas passer sous silence la suite des choses en rapport avec la COVID-19. C'est sûr et certain que depuis plusieurs semaines déjà, là, ça va super bien sur notre territoire. Je le dis souvent, il faut demeurer vigilant. Et je me vise... comme tout le monde au niveau de cette vigilance-là, parce que peut-être qu'au fil du temps, on a tendance à baisser la garde. Il faut garder les mesures de base vraiment en pratique, soit la distanciation sociale, le lavage des mains,
Je me suis fait faire une petite remarque dans les dernières journées pour une photo que j'ai eue avec une influenceuse, si on peut dire, l'humoriste qui était au camping Parc Amer à Mont-Louis, qui a quand même 120 000 abonnements sur son compte Instagram. Je trouvais que c'était une belle publicité qu'on avait pour notre coin de pays. Mais peut-être que la prise de photo avec celle-ci, on était peut-être un peu moins que 2 mètres. Alors, il ne faut pas oublier ça. C'est ça, je l'avoue. Et parfois, on a peut-être tendance à avoir un léger relâchement face à tout ça. Il faut continuer d'être extrêmement prudent. On sait que les scientifiques nous annoncent une possible deuxième vague dans les prochaines semaines. On a beaucoup de touristes sur notre territoire. On les accueille à bras ouverts comme seuls les Gaspésiens peuvent accueillir du monde. On est bien fiers de les avoir. On est contents pour tous nos commerçants, les entreprises qui vivent du tourisme. C'est vraiment merveilleux. On entend, on le voit à la télévision, à la radio, on le voit sur le terrain. Les campings sont pleins. Les restaurants, ça va bien. On voit beaucoup d'achalandage dans nos commerces. Alors, c'est tant mieux. Il y a toujours des inquiétudes par rapport à la COVID. Je pense que si on continue de tout prendre les dispositions nécessaires puis de faire attention, ça va continuer de bien aller parce que ça va bien, puis il faut que ça continue ainsi. Alors, c'est ça, je me vise particulièrement en disant qu'il faut demeurer vigilant. Puis, je vous invite à faire attention puis à continuer de bien accueillir le monde extérieur pour justement faire rouler l'économie dans notre coin de pays. Par rapport à l'administration portuaire, elle communiquait encore, je viens communiquer que c'est encore le même règlement, que c'est juste les pêcheurs et les travailleurs d'usine qui ont accès au quai. Alors, il n'y aura pas de touristes sur le quai et tout ça pour le moment. Ça reste encore comme c'était là l'autre jour. Ça veut dire que ça n'a rien changé par rapport à ça. Parfait. Merci. C'est sûr que c'est important. Hein? C'est une industrie hyper importante dans notre municipalité, Cuisimaire, puis l'arrivée des pêcheurs. Donc, eux, ça peut être très fragilisé si jamais qu'il y a un cas de COVID qui est déclaré. Là, ça peut tout chambarder leur plan d'affaires. Donc, oui, ils font bien de garder l'accessibilité au quai très contrôlée. On respecte ça. Sur ce, on n'a personne dans la salle pour la période de questions. Comme on l'avait annoncé, on était ouvert au public ce soir. Alors, ça va être aussi ouvert à la prochaine séance qui va sûrement se tenir encore une fois au centre du Drouin comme ce soir parce qu'à l'édifice municipal, on a moins d'espace, que ce soit pour nous, le conseil, ou pour les personnes qui veulent venir participer à la séance. Alors, au mois d'août, celle du 4 août, j'imagine que ça va se passer encore ici, puis ça va être encore ouvert au public. Sur ce, je propose la levée de la séance. Oppose. Danny et Claude. Alors, merci tout le monde. À la prochaine, à la séance du 4 août. Faites attention à vous et excellent mois de juillet et excellentes vacances de la construction à tous ceux qui travaillent sur la construction. Merci.